Cette vidéo est une présentation de La Pioche boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et aujourd'hui, je vous donne mon avis sur Juicy Fruit ou Fruitopia en français. Alors, Juicy Fruit ou Fruitopia en français, c'est un jeu édité par Capstone Game Family, donc une nouvelle branche de Capstone Game, donc très intéressant. Je suis un amateur des jeux de Capstone Game et donc voir le fait que c'est rendu avec une branche familiale, c'est très intéressant. Et c'est un jeu pour des joueurs âgés de 10 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs et 20 à 50 minutes par partie. C'est aussi Deep Print Games qui édite aussi ce jeu-là. Et c'est Christian Store qui en est l'auteur. Juicy Fruit, c'est un jeu très simple, très rapide, mais je trouve la mécanique très intéressante de déplacement de pièces pour accumuler des ressources. Donc, c'est l'aspect que je trouve intéressant dans le jeu. Donc, il faut vraiment penser à comment on va aligner nos choses pour optimiser les ressources qu'on va aller chercher pour réussir à faire les commandes qui sont sur notre plateau. Donc, les commandes sont déjà prévues initialement, donc on peut vraiment réfléchir à comment on va faire ça tout au long de la partie. Ça ne changera pas, il n'y a personne qui va venir voler nos commandes non plus, chacun a son île. Donc, ça, c'est le fun. Donc, on peut vraiment se planifier de notre côté. Il y a aussi d'autres aspects intéressants. Il y a le plateau ici qui nous amène des tuiles plus fortes, comme celle-là ici par exemple, qui nous amène des choix de ressources quand on la déplace et un plus 1 en plus. Juste la déplacer de 1, mais ça nous donne déjà 2 fruits. Donc, assez intéressant d'aller chercher ça. Il y a des bâtiments qui vont nous donner des points, comme ça ici. Si on réussit à faire l'espace sur notre plateau, ça va nous donner beaucoup de points. Il y en a des plus petits aussi qui vont nous donner un certain nombre de points également. On va avoir aussi, ce qui est intéressant, on peut, si je tasse ça un peu ici, de cette façon-là, l'aspect de faire des jus. Donc ça, c'est optionnel. Si on ne veut pas jouer avec ça, on n'est pas obligé, mais ça donne une autre option pour se débarrasser de certains fruits que finalement, on ne veut pas nécessairement avoir, ou on peut vraiment pencher là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de points à faire aussi au niveau des fruits. Puis il y a même une tuile qui nous permet de faire des points avec les fruits, les jus encapsulés. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça peut être des belles combos. Fait qu'il y a certaines... Il n'y a pas juste une façon de faire des points dans ce jeu-là, de faire des points de façon intéressante. Donc, c'est le fun pour ces aspects-là. Le mode solo, j'ai déjà joué le plus difficile des modes solo. J'ai pas essayé le plus simple. Et les parties sont quand même serrées. J'ai fini 73 à 60. Donc, le challenge est là. Je pense que ça va me prendre peut-être quelques autres parties avant de réussir à le battre, à bien optimiser le plateau de départ que j'ai, peut-être mieux l'analyser. Je n'ai pas nécessairement analysé mes choses au départ. Je suis juste parti comme ça, puis j'ai joué un peu comme je le pensais, mais probablement qu'avec une meilleure analyse, j'aurais peut-être même pu optimiser encore plus mon plateau. C'est tentant d'aller chercher des tuiles ici, mais peut-être qu'il y a une façon d'optimiser ici juste pour vraiment tout remplir ses commandes. Je ne l'ai pas essayé encore, donc des fois on est attiré, puis là il y a le jus aussi en même temps. Si j'enlève le jus, peut-être ça serait différent aussi comme façon de voir le jeu. Il est facile à gérer aussi l'automa, les nombres de points, je pense, sont assez bien calibrés. Dans le fond, c'est les bateaux. Puis, plus on les place loin, plus ça va être long avant que l'automa fasse ces points-là. Mais plus les points vont être élevés. Donc, il y a un certain calibrage qui se fait. Puis, il y a un petit aspect intéressant avec le plateau qui tourne ici, qui fait soit avancer les pièces plus rapidement, les faire éloigner, donne des points, fait aussi baisser les certificats. Donc, ça permet de mettre un stress sur la fin de la partie aussi. Donc, bien réfléchi. Il y a aussi les stands de crème glacée. Dépendant de ce qui sort ici, ça peut être une autre option intéressante pour faire des points si on se concentre là-dessus au lieu de vider notre plateau. Il y a vraiment plusieurs options pour un petit jeu comme ça. Je trouve qu'il y a une belle profondeur malgré tout dans ce jeu-là. Donc, le solo, très intéressant. J'ai joué aussi à 2 joueurs. Je l'ai trouvé très bien aussi. Les parties sont quand même serrées. Et il y a une belle tension aussi, justement, avec les tuiles qu'on va aller chercher là. Ça indique la fin de la partie. Donc, il ne faut pas nécessairement trop pousser là.
trop vite parce qu'on fera pas beaucoup de points, peut-être que l'autre va en faire plus que nous. Il y a le jus aussi qu'il faut penser à comment qu'on s'organise. Je l'ai pas essayé sans le jus, fait que ça, je pourrais pas vous donner mon avis sur si on enlève ce module-là. Mais je trouvais que c'était le module un peu plus gamer, là. Je voulais avoir la vraie expérience complète du jeu. Puis encore là, il faut optimiser nos choses de notre plateau. Il faut aller chercher les bonnes tuiles aussi. Je pense que ça peut nous aider. Donc, il y a une petite course aux tuiles ici qui peut être intéressante également. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour au niveau de mon expérience. Le matériel de belle qualité, les pièces de bois, c'est des grosses pièces de bois, des gros fruits. Donc, elles sont fun à manipuler. C'est pas fiddly. Des petites pièces de carton, pas trop long à mettre en place non plus. Les petites pièces ici, le matériel de bonne qualité, les plateaux aussi. J'ai rien à redire là-dessus. On a des beaux sacs aussi pour mettre les différentes choses qu'on va piger. Donc, ça, c'est bien aussi. Ils n'ont pas lésiné là-dessus dans le matériel. Donc, je pense que ça fait le tour de mon avis pour Juicy Fruit ou Fruitopia en français. Tout comme si vous avez écouté la vidéo de la partie en solo, vous irez voir dans la description, je vais mis un petit code promo pour aller avoir un 5% de rabais à la boutique La Pioche, donc ma boutique de jeux. 5% de rabais pour acheter Fruitopia, c'est les versions françaises que j'ai à la boutique. Et je vous invite donc à aller voir aussi la boutique La Pioche, boutiquelapioche.com pour acheter d'autres jeux si ça vous intéresse, allez voir qu'est-ce qu'on a en inventaire. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup et on se revoit très bientôt. Merci, bye bye.